Bien le bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la partie 3 de ma formation Excel. Je tiens à préciser que pour le moment, nous sommes sur la modélisation de l'interface graphique de votre feuille de calcul. Nous avons vu dans la partie 2 comment fusionner deux colonnes, comme nous avons vu sur cet exemple. La colonne B et la colonne C ne font plus qu'une. Et comment fusionner deux lignes, la ligne 2 et la ligne 3. Elles ne font plus qu'une. Nous avons placé un mot moyenne au centre. Nous avons aussi vu dans la partie 2 comment ajouter de la couleur dans notre feuille de calcul dans une cellule bien précise. Maintenant, dans cette partie 3, nous allons voir comment styliser nos bordures, c'est-à-dire ajouter de l'épaisseur, ajouter du style de bordure, c'est-à-dire soit des traits, des pointillés, des traits accompagnés des pointillés et changer la couleur. Maintenant, nous allons sans plus tarder à la pratique. Pour changer les bordures de notre tableau, nous allons venir ici. Nous allons premièrement choisir, venir ici. Prenez pas que la modification s'applique ailleurs. Nous allons premièrement choisir notre style de trait ici. Ce style de trait va permettre de changer l'apparence des bordures de notre tableau. Donc, nous avons ici des traits normaux. Donc, une bordure normale, c'est ici, des bordures en pointillés, des bordures en pointillés larges, des bordures en pointillés épaisses, des bordures en point tiré. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs styles. Nous allons par exemple changer avec ce style ici. Nous allons appliquer ça à toutes les bordures. Supposons. Choisissez toutes les bordures. Nous allons venir sélectionner toutes les bordures. Comme ça. Et nous appliquons le style. Nous allons remarquer que le style a été appliqué à toutes les bordures par cette manipulation. Nous pouvons aussi appliquer le style manuellement, mais cette étape est un peu trop fastidieuse et prend du temps. Surtout quand vous manipulez d'énormes données sur Excel. Vous avez vu par exemple, nous avons changé le style des bordures et ces bordures paraissent différentes des bordures classiques par défaut de Excel. Maintenant, nous allons voir, toujours dans la même méthode, nous allons encore changer pour que vous puissiez revoir l'exemple. Nous allons changer, nous allons mis les doubles traits par exemple. Vous allez voir qu'un crayon s'affiche comme vous voyez le crayon et que vous puissiez par exemple cliquer, ça va faire manuellement des doubles traits, des doubles traits, des doubles traits. C'est une méthode un peu trop fastidieuse et ça prend du temps. Surtout quand vous avez un tableau assez long et que vous avez enregistré plusieurs données. Maintenant, je ne recommande pas cette pratique. Cette pratique, c'est de venir sélectionner toutes les bordures comme ceci. Désolé, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je viens ici, sélectionne toutes les bordures et je viens ici pour appliquer mon changement à toutes les bordures. Et je reclique encore dessus une deuxième fois et vous allez voir, ça applique les modifications à toutes les bordures de mon tableau. De cela, mon tableau ressemble à ce que je veux que ça ressemble, pas par rapport aux cellules de base et aux bordures de base de Excel. Donc, vous voyez que manipuler ce genre d'option permet de rendre votre tableau unique et permet de faire en sorte que ce que vous faites sur Excel vous paraît un peu plus léger. Parce que saisir d'énormes données sur un tableau moche, ça ne paraît pas un peu bien dans notre esprit. Alors, styliser un tableau permet aussi de rendre notre esprit un peu plus agréable, un peu plus joyeux lorsque nous rentrons des données dans un tableau bien fait et bien structuré. Bien, nous avons vu maintenant comment changer le style de bordure, l'épaisseur des bordures. Maintenant, nous allons voir comment changer la couleur avec le même procédé. Nous allons venir toujours ici car cette modification concerne toutes les bordures, concerne tout ce qui concerne les bordures de votre tableau. Ici, vous allez trouver toutes les options. Si vous voulez ajouter des bordures gauche, des bordures droite uniquement, vous venez toujours ici et vous allez trouver les options que vous voulez choisir. Maintenant, nous allons choisir l'option couleur de ligne. L'option couleur de ligne permet de changer la couleur de la ligne de la bordure que nous choisissons. Par exemple, nous allons choisir du rouge par défaut. Nous allons choisir du rouge. Nous allons voir que le petit crayon s'affiche toujours. Ce crayon permet de faire les choses manuellement.
Et comme je l'ai dit, je ne le recommande pas parce que c'est une tâche un peu trop longue. Vous pouvez aussi choisir cette méthode où vous sélectionnez un coin du tableau et vous contournez, ça va sélectionner la cellule en question et ça va lui donner la couleur ou bien la bordure que vous avez choisie. Mais je vous recommande toujours de venir cliquer sur bordure ici, comme ça, et vous venez choisir maintenant votre tableau en question, c'est la partie que vous voulez modifier la couleur et vous cliquez sur entrée. Après, vous venez encore ici une deuxième fois et vous cliquez sur bordure. Vous allez voir que la couleur aura changé partout où vous avez sélectionné les bordures. Je pense que j'ai été assez explicite sur cette pratique et je recommande beaucoup à tous de revenir et de revenir pour bien comprendre cette fonctionnalité car elle vous aidera de mettre en évidence des bordures dans votre tableau et de mettre en évidence un certain style de bordure dans votre tableau afin que l'utilisateur qui lira vos données se sente plus à l'aise et ait un sentiment de flexibilité lorsqu'il traitera vos données. Bien, merci à tous pour ce bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des aventures sur Excel.